Une femme écrivain a dit « La cohabitation dans un espace clos d'un homme et d'une femme relève du miracle ». Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons de mariage, d'amour et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en concubinage, que vous soyez fiancé, marié, divorcé, veuf, les paroles, les encouragements, les enseignements, les prières du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous, sans exception. Et avant de poursuivre, je voudrais en premier lieu vous adresser à tous pour 2020 mes vœux les plus sincères, mes vœux les plus divins pour vous et pour vos proches. Je crois que la foi, je crois que l'espérance et l'amour feront de 2021 une année heureuse pour votre mariage, une année heureuse pour votre couple et pour votre célibat, pour vous qui êtes célibataire. Ce soir, notre premier Saturday Night Talk a pour titre, écoutez-moi bien, les inconvénients de la cohabitation prénuptiale. Les inconvénients de la cohabitation prénuptiale, plus connu sous le nom de concubinage. L'objectif avoué de mon talk de ce soir est que 10, 20, 30, 50 concubins sortent de cette situation de concubinage pour entrer en cette année 2021 dans leur mariage, dans un mariage qui plaît à Dieu, dans un mariage heureux. Les inconvénients de la cohabitation prénuptiale ou le concubinage. C'est à dessein que je préfère utiliser l'expression cohabitation prénuptiale. La cohabitation, c'est lorsque deux personnes, c'est lorsque un homme et une femme habitent ensemble. Et prénuptial, cela signifie simplement avant le mariage. Donc, c'est lorsque un homme et une femme habitent ensemble avant même d'être mariés. Pour commencer, je voudrais tout d'abord que nous parlions des raisons avancées par les uns et les autres, par ceux et celles qui vivent et qui demeurent en concubinage. Je fais allusion à ces hommes, à ces chrétiens authentiques, nés de nouveau, qui connaissent la vérité de Dieu, qui connaissent la vérité au sujet du mariage, mais qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans la cohabitation prénuptiale. Alors, quelles sont ces raisons? Voici quelques raisons évoquées ici et là. Certains vont vous dire, voilà, nous nous sommes connus dans le monde il y a plusieurs années et nous n'étions pas chrétiens à cette époque. Nous ne connaissions donc pas la vérité et donc aujourd'hui nous sommes certes en Christ, mais nous nous sommes connus, nous n'étions pas encore en Christ et nous connaissons tous un couple comme tel, nous connaissons tous un homme et une femme qui est dans cette situation de concubinage depuis belle lurette, depuis bien avant leur conversion respective. D'autres vont vous dire, voilà, nous on a des enfants, on est ensemble, nous on a des enfants et on ne peut pas se séparer. Il y a les enfants de toutes les façons. Qui va les garder? Qui va garder ces enfants? On forme déjà une famille de toutes les façons, disent-ils. D'autres encore vont vous dire, financièrement, on ne peut pas faire autrement. Je suis obligé de vivre avec cet homme parce que sans cet homme, je ne peux pas subvenir à mes besoins ni à mes charges. Autre raison évoquée, certains vous diront, bon, on forme un couple depuis plusieurs années et à notre âge, on ne peut pas vivre sans un homme, on ne peut pas vivre sans une femme à nos côtés. Voyez-vous, quelques-unes de ces raisons sont, je ne vais pas dire acceptables, mais sont audibles. Chacune de ces raisons que je viens d'évoquer demande qu'on apporte à ceux et celles qui sont concernés, qu'on apporte une sagesse pour les aider, qu'on apporte une solution pour régler cette situation dans laquelle ils et elles se trouvent, qu'on apporte une vérité pour les affranchir du mensonge dans lequel ils sont englués depuis quelques années déjà. Et donc je disais que certaines de ces raisons sont audibles. Elles ne sont pas recevables. Je ne dis pas qu'elles sont acceptables, mais ces raisons, on peut les comprendre. On peut comprendre que ce couple soit dans cette situation particulière. Un peu malgré lui d'ailleurs. Et donc, ce couple a besoin d'aide. Pas de jugement, s'il vous plaît, mais ce couple a besoin d'aide, a besoin de conseils pour vivre enfin la volonté de Dieu. Et à côté de ces raisons que je viens de donner, il y en a d'autres, il y a ce que j'appelle les alibis avancés. Ce sont les chères excuses. La différence entre ceux qui ont des raisons
audible. Et ceux qui ont des excuses, c'est que ceux qui ont des raisons veulent bien se conformer à la volonté de Dieu, mais ne savent toujours pas comment ils doivent s'y prendre à cause de la situation singulière dans laquelle ils se trouvent. Tandis que ceux-là qui ont des alibis, ce sont ceux qui ont des excuses, ont sans doute le moyen de sortir du concubinage pour entrer dans le mariage, mais se cachent derrière des alibis, se cachent derrière des excuses. Alors, quels sont ces alibis souvent avancés? Certains vont vous dire, Dieu comprend notre situation. C'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, bon, c'est vrai qu'on est dans le concubinage, c'est vrai que c'est pas la pleine volonté de Dieu, mais Dieu comprend notre situation car nous sommes des hommes. Et la Bible dit que son amour, de toutes les façons, est inconditionnel. Oui, son amour est inconditionnel, mais je veux vous dire que Dieu ne comprend pas votre situation. Surtout lorsqu'il s'agit d'alibi et d'excuses. D'autres vont vous dire, bon, on est déjà marié aux yeux de Dieu, car avoir une intimité sexuelle, c'est de toutes les façons déjà être marié. D'autres encore vont vous dire, tout le monde le fait. Tout le monde aujourd'hui vit en concubinage avant de se marier. Même les chrétiens le font de toutes les façons. Même des serviteurs de Dieu vivent en concubinage aujourd'hui. Donc nous aussi, nous pouvons le faire. D'autres vont vous dire comme excuse, bon, on ne sait pas quand, mais un jour on va se marier, c'est sûr. En fait, ils le disent avec un sourire trompeur. Certains vont vous dire, en ce moment, on se prépare financièrement, mais nous ne sommes pas prêts pour organiser notre mariage. Voyez-vous, ce sont des alibis et même de mauvais alibis, les uns comme les autres. Je voudrais, avant de poursuivre, faire un état des lieux. Nous connaissons tous des proches, nous connaissons tous des amis, nous connaissons tous des membres de famille, des hommes et des femmes de Dieu qui vivent en cohabitation prénuptiale, qui vivent en concubinage. Laissez-moi vous donner un chiffre. C'est un chiffre en France. En France, 30% des personnes vivant en couple ne sont pas mariées, donc un tiers. En France, il y a un tiers des couples qui n'est pas marié. Petite question que je veux vous poser. Dans votre église, par exemple, lorsque vous observez les couples dans votre église, combien vivent en concubinage? Est-ce qu'ils représentent 30% des couples dans l'église ou plus de 30% ou encore moins de 30%? Si vous êtes, par exemple, pasteur de l'église, demandez à votre administrateur s'il peut vous communiquer ce chiffre et priez que ce soit moins de 30% de tous les couples. Un tiers des couples n'est pas marié. Si nous généralisons, cela veut dire que sur 10 couples que nous connaissons, que nous rencontrons, sur 10 couples que nous rencontrons, en fait, il y en a 3 qui ne sont pas mariés. Lorsque vous allez à une cérémonie, lorsque vous allez à un mariage, lorsque vous allez à un anniversaire, lorsque vous rentrez dans un restaurant, par exemple, un jour de Saint-Valentin, lorsque vous rentrez dans un restaurant et que vous voyez 10 couples, voyez-vous, il y en a 3 qui ne sont pas mariés et qui vivent en concubinage. C'est un chiffre important. Que dit le monde? Que dit le monde au sujet du concubinage? Le monde va vous dire, le monde dit que c'est normal, tout le monde le fait. Votre ami, votre cousine vous dira, c'est tout à fait normal de vivre en concubinage. Le monde vous dira, ne soyez pas du passé, mais vivez votre temps. Nous sommes en 2021, nous ne sommes plus au XVIIe siècle, au XVe siècle ou au 1er siècle. Vivez votre temps et vivez 2021. Et en 2021, tout le monde le fait. Pourtant, le texte dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais le monde vous encourage à vous conformer, au moins dans cette question, sur cette question, à vous conformer au siècle présent. Le monde vous dira également que même dans nos traditions, même nos traditions ne sont pas contre le concubinage. Mais je vais vous dire que pourquoi la tradition des hommes devrait-elle prendre le pas sur la tradition des Saintes Écritures? Ça, c'est ce que le monde dit. Que dit la chair? Que dit la chair de ces hommes et de ces femmes qui vivent en concubinage? La chair dira que c'est difficile de faire autrement. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que la chair est faible? La chair est faible, c'est vrai, mais votre chair qui vous dit cela a une lecture sélective de Matthieu 26 au verset 41. Oui, la chair est faible, mais la Bible dit que si vous êtes faible, c'est parce que vous êtes charnel, c'est parce que vous choisissez
d'être charnel et de ne pas être spirituel. Choisissez d'être spirituel. La chair vous dira que si Dieu nous teste avant de nous utiliser, comme on nous le répète année après année, alors pourquoi nous aussi, nous ne devons pas nous tester, nous ne devons pas tester notre conjoint avant de l'épouser. C'est à la fois de l'ignorance, et de la folie de penser ainsi. Il n'y a pas de purgatoire avant le mariage, oui. Il n'y a pas de purgatoire avant le mariage. Il n'y a pas de période d'essai avant le mariage. Il y a juste des fiançailles avant le mariage. Ça, c'est ce que la chair vous dit. Qu'est-ce que le diable dit dans tout cela? Quelle est l'opinion du diable au sujet du concubinage? Voyez-vous, le diable, c'est le spécialiste des questions captieuses. Le diable, c'est le spécialiste des questions qui vont vous introduire en erreur, qui sont là uniquement pour vous tromper. Le diable vous dira, Dieu a-t-il réellement dit que le mariage est obligatoire? C'est ce que le diable vous dira. Dieu a-t-il réellement dit que le mariage est obligatoire? Voyez-vous, lorsque Dieu institue le mariage, c'est une bénédiction et une promesse pour tous. Lorsque Dieu institue le mariage, c'est une bénédiction et c'est une promesse pour tous, sauf pour une seule catégorie de personnes. Lorsque Dieu introduit le mariage, c'est une bénédiction et une promesse pour tous les hommes, pour toutes les femmes, sauf pour une seule catégorie de personnes. Et ces personnes, ce sont les eunuques. Ce sont les eunuques. Et Jésus précise dans Matthieu 19 au verset 12, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, oui. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, oui. Il y en a qui se sont rendus eunuques, qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, si vous n'êtes pas un eunuque, la bénédiction du mariage et la promesse du mariage est pour vous. Le mariage est pour vous. Si vous n'êtes pas un eunuque, et vous n'êtes pas un eunuque puisque vous vivez en concubinage, et puisque vous vivez en concubinage, puisque vous n'êtes pas un eunuque, alors le mariage c'est pour vous. Alors sortez de cette cohabitation prénuptiale et mariez-vous. Cessez d'écouter les questions du diable, cessez d'écouter le diable et écoutez plutôt votre Dieu, le Dieu de votre futur mariage. Le diable est le spécialiste des questions trompeuses, des questions captieuses. Le diable vous dira, Dieu a-t-il réellement dit que le concubinage est interdit? C'est ce qu'il vous dira. C'est ce qu'il a dit à certains. C'est la question qu'il a posée à certains et qui ont conduit certains à vivre aujourd'hui dans le concubinage. Dieu a-t-il réellement dit que le concubinage est interdit? Voyez-vous, si vous ne pouvez pas répondre à Satan, je répondrai à votre place avec 1 Corinthiens 7 au verset 2. Pour éviter l'impudicité, dit l'apôtre Paul, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. L'équation est simple. Le concubinage, c'est l'impudicité. Donc, pour paraphraser 1 Corinthiens 7 au verset 2, je dirais, pour éviter le concubinage, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je reprends, pour éviter le concubinage, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La personne avec qui vous êtes en concubinage n'est pas votre homme, n'est pas votre femme. Alors 1 Corinthiens 7 dit que cet homme devienne votre mari et que cette femme devienne votre femme, devienne votre épouse dans le cadre du mariage. Je veux parler des inconvénients de la cohabitation prénuptiale, de la cohabitation avant le mariage. J'ai donné au début de mon propos une définition de la cohabitation. C'est lorsqu'un homme et une femme vivent ensemble avant le mariage. Je vais ajouter une autre définition. Je vais parler en 2-3 phrases de la cohabitation en politique. On parle de cohabitation en politique lorsque, à un moment donné de la situation, le président de la République et le chef du gouvernement appartiennent à des tendances politiques opposées. Le président de la République appartient à un parti et le chef du gouvernement, le Premier ministre, appartient à un parti opposé. C'est la cohabitation en politique.
Voyez-vous, tant que vous n'êtes pas marié, votre cohabitation prénuptiale ressemble à une cohabitation politique, lorsque le président et le chef du gouvernement appartiennent à des partis différents, appartiennent à des tendances politiques opposées. L'époux dans ce cas est comme le président et l'épouse est comme le premier ministre. En fait, non pas que tous les opposent, non, mais les grandes lignes, les grandes décisions, les principes et les grandes valeurs les opposent. La cohabitation prénuptiale. Dans certains couples, en parlant de cohabitation, en faisant allusion à la cohabitation politique, dans certains couples, la cohabitation ou le concubinage ressemble à une cohabitation où, imaginez, vous avez comme président Donald Trump et comme vice-présidente Harris. Vous comprenez bien que ça va chauffer. Et dans certains couples, ça chauffe parce que il y a cohabitation. Entrez dans le mariage. Parce qu'aucune alliance ne vous unit dans le concubinage, alors vous n'êtes pas obligé d'aller dans le même sens que votre conjoint. Vous n'êtes pas obligé puisque rien ne vous y oblige. Au contraire, vous pouvez faire comme bon vous semble. C'est l'inconvénient du concubinage. Rien ne vous oblige à aller dans la même direction. Vous avez la liberté de vouloir et de faire l'absolu contraire de ce que l'autre concubin veut et fait. Parce qu'il n'y a même pas de contrat qui vous unit, au contraire de la cohabitation politique où il existe au moins dans ce cas un contrat de gouvernance. Il y a des inconvénients à la cohabitation prénuptiale, il y a des inconvénients au concubinage. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne vous aime plus? Si, Dieu vous aime. Dieu continue de vous aimer. Il vous aimait avant même que vous ne soyez son fils ou sa fille. Son amour pour vous demeure. Son amour pour vous est sans condition, permanent, constant, automatique, j'ai envie de dire. Dieu vous aime, sauf qu'il y a un inconvénient, il y a des inconvénients à demeurer dans le concubinage. Est-ce que cela veut dire que vous n'allez plus entendre la voix de Dieu? Si, certains sont dans le concubinage, mais entendent bien la voix de Dieu. D'ailleurs, Adam, après avoir péché, a entendu la voix de Dieu. Mais Éphésiens 1,3 dit que vous et moi avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, vous êtes dans le concubinage, Dieu vous a déjà béni selon Éphésiens 1,3, mais il y a des inconvénients à demeurer dans ce concubinage. Alors c'est quoi le souci, diront certains, puisque Dieu continue de m'aimer, puisque je suis béni selon Éphésiens 1,3. Il y a des inconvénients. Je vais en citer quelques-uns, ou plutôt prendre un ou deux exemples simples pour que vous compreniez qu'il y a des inconvénients à vivre dans la cohabitation prénuptiale, à vivre dans le concubinage. Je veux parler de ce que la Bible dit. Que dit la Bible au sujet de la cohabitation prénuptiale? La Bible, c'est simple. La Bible est contre. La Bible dit que ce n'est pas bien. Pourquoi? Premièrement, vous n'honorez pas Dieu lorsque vous êtes dans le concubinage. Yes. En vivant dans le concubinage, en vivant dans cette situation de cohabitation prénuptiale, vous n'honorez pas Dieu. Au contraire, vous considérez que Dieu qui a pourtant conçu le mariage, Dieu qui a eu l'idée lumineuse, l'idée géniale du mariage, vous considérez qu'il s'est trompé ou que sa sagesse au sujet du mariage était complète et que vous, avec votre concubinage, vous considérez que c'est un autre mariage. Non. Pour Dieu, le concubinage n'est ni un mariage, n'est ni un plan B au mariage. Ceux qui sont en concubinage n'honorent pas Dieu. Ceux qui sont en concubinage n'honorent pas le mariage. Hébreux 1 au verset 4 dit que le mariage soit honoré. La suite de ce verset précise dans quel domaine en particulier le mariage doit être honoré. C'est au niveau du lit et donc des relations intimes. Parce que votre intimité sexuelle n'a pas lieu dans un lit conjugal, dans un lit de mariage, alors vous déshonorez le mariage. C'est un hard talk, c'est vrai, mais c'est la vérité. Et c'est la vérité qui va vous affranchir pour vous faire entrer, mes amis, cette année dans votre mariage. Vous êtes à un pas de votre mariage. La décision vous incombe aujourd'hui. Lorsque vous êtes en concubinage, vous n'honorez pas cet homme, vous n'honorez pas cette femme avec qui vous vivez. Vivre sous le même toit que cet homme, vivre sous le même toit que cette femme, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas l'honorer. Ce n'est pas lui donner de la valeur ou de la considération. Au contraire, vous déshonorez cette personne. Au contraire, vous ne lui accordez pas beaucoup de valeur ni de considération. En tout cas, beaucoup moins que ce qu'elle devrait avoir si vous l'épousez.
Pourquoi ne l'épousez-vous pas? Ainsi, vous montrez que vous avez plus de considération, plus de valeur pour lui et pour elle, pour lui ou pour elle. Lorsque vous êtes en cohabitation prénuptiale, vous n'honorez pas non plus votre corps. Vous déshonorez votre propre corps en vous offrant à quelqu'un qui n'est pas encore votre homme. Vous déshonorez votre corps lorsque vous vous offrez à une femme qui n'est pas encore votre femme. Pire encore, vous déshonorez l'église de Dieu, la maison de Dieu que vous êtes. Vivre dans le concubinage consiste à ne pas honorer vos parents, à ne pas honorer vos familles. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et vous savez pourtant bien que vos parents n'attendent que ça, n'attendent que le jour où vous allez leur dire, on va se marier. Alors, honorez vos parents au travers de votre mariage. Il y a des inconvénients dans la cohabitation prénuptiale. Voyez-vous ce que vous pouvez demander, ce que vous pouvez commander, ce que vous pouvez exiger dans le système du royaume de Dieu à ses limites lorsque vous êtes dans le concubinage. Messieurs, listen to me, écoutez-moi. Vous n'êtes pas mariés, donc vous n'avez sur le plan spirituel aucune autorité sur votre concubine. Je répète, messieurs, vous n'êtes pas mariés, c'est un hard talk. Vous n'êtes pas marié à cette femme, donc vous n'avez sur le plan spirituel aucune autorité sur votre concubine. Et cette femme n'a donc pas à se soumettre, car elle n'est pas votre femme. Cette femme avec qui vous vivez n'a pas à se soumettre à vous, parce qu'elle n'est pas votre femme. Écoutez, la Bible n'a pas dit « femme, sois soumise à tous les hommes ». Non, la Bible dit « femme, sois soumise à ton mari, à ton homme ». À ton époux, pas à tous les hommes, à ton époux. Alors si vous n'êtes pas son homme, elle n'a pas à se soumettre à vous. C'est la vérité du texte, c'est la vérité des Écritures, pardon. Je suis même tenté de forcer le trait en disant que lorsque vous, mesdames, lorsque vous vous soumettez à cet homme qui n'est pas votre mari, eh bien vous péchez contre Dieu. Je force le trait, c'est vrai. Mais lorsque vous vous soumettez à cet homme, Dieu a dit, Dieu ne vous a pas dit de vous soumettre à tous les hommes. Dieu vous a dit de vous soumettre à vos autorités. Par exemple, votre père, votre pasteur, votre patron et surtout votre mari. Si il ne coche aucune de ces cases, alors vous n'êtes pas obligé de vous soumettre. Vous le faites parce que vous comprenez que c'est important, mais vous n'avez pas à le faire puisque ce n'est pas votre époux. Vous n'avez pas d'obligation devant Dieu de vous soumettre. Maintenant, je veux m'adresser également à vous, mesdames. Mesdames, vous ne pouvez pas exiger à cet homme avec qui vous vivez d'être fidèle à vous. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas en alliance. C'est quelle prière que vous allez faire aux yeux de Dieu? Vous n'êtes pas en alliance, vous ne pouvez pas exiger que cet homme vous soit fidèle. Ma sœur, Dieu ne va pas dire, bon, je vais rendre cet homme fidèle à cette femme avec qui il pêche. Non, non. C'est comme si Dieu aidait cet homme à arrêter de pécher ailleurs, avec une autre femme, mais pour l'encourager à pécher avec vous. Non, ce n'est ni dans la pratique de Dieu, ni dans la nature de Dieu d'encourager le péché, quel qu'il soit, avec vous ou sans vous. Dieu n'encourage pas le péché, Dieu ne répondra pas à ce type de prière. C'est un inconvénient de la cohabitation prénuptiale. Ouais. Sur le plan moral, oui, vous pouvez demander, vous pouvez vous attendre à ces choses de la part de votre concubin, mais sur le plan spirituel et des lois du royaume, non. Je me demande même si les esprits incubes et succubes, les maris et les femmes de nuit ne trouvent pas là l'opportunité, l'occasion et même la légitimité d'augmenter leur virée nocturne dans vos nuits, dans vos rêves érotiques. C'est un inconvénient de la cohabitation prénuptiale. Sur le plan moral, sur le plan intellectuel, oui, vous pouvez espérer que cette femme vous soit soumise. Mais vous ne pouvez pas dire à Dieu dans la prière, Seigneur, fais que Annabelle me soit soumise. Ou alors vous ne pouvez pas dire à Dieu, Seigneur, Père, je te prie, fais que Léon me soit fidèle, Mais pourquoi Dieu va-t-il le faire? Alors que ce que vous demandez est contraire à sa volonté, est opposé à sa parole. C'est un inconvénient de la cohabitation prénuptiale. Dieu ne répondra pas à votre prière. Votre concubin peut changer.
mais pas grâce à cette prière. Votre concubin peut changer. Mais votre prière n'entre pas dans la rubrique exaucement de la prière d'un époux ou exaucement de la prière d'une épouse. Parce que vous n'êtes pas l'époux, vous n'êtes pas l'épouse. À la limite, dans la rubrique exaucement de l'intercession d'un frère ou d'une sœur. Si votre concubin change, c'est pour d'autres raisons. Peut-être grâce aux prières de sa mère, peut-être grâce aux prières de son pasteur. Je vais aller plus loin. Peut-être même grâce aux intercessions de sa future femme ou de son futur époux. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, cet homme est en train de changer sous vos yeux, pas à cause de votre prière, mais à cause de la prière d'une autre femme, de sa future épouse. Vous vous dites peut-être, oh, cette sœur veut voler mon mari, mais ce n'est pas votre mari. Dieu, lui, quand il voit cette femme, il ne voit pas une voleuse de mari. Dieu, quand il voit cette femme, il voit une sœur qui veut se marier, qui intercède pour son futur homme. Et Dieu peut exaucer la prière de cette femme parce que ce n'est pas une voleuse de mari, ce n'est pas le mari de quelqu'un. Et Dieu pourrait tranquillement l'exaucer. C'est un inconvénient à la cohabitation prénuptiale. Je ne veux pas ce soir entrer en détail dans le péché de fornication, tout ça. Beaucoup en parlent très bien, la Bible en parle très bien. Je veux simplement, pour finir, soulever un point à ce sujet. Je vais lire 3 Jean au verset 2. Bien-aimé, c'est un verset connu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité à tous égards, en particulier dans votre union amoureuse, est directement liée à la prospérité de votre âme. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans cette lettre. La prospérité dans votre union, dans votre couple, est liée à la prospérité de votre âme. Je vais lire un deuxième texte pour vous convaincre. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, pour vous convaincre d'arrêter la cohabitation prénuptiale. Ézéchiel 18 au verset 20 dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. » Donc, lorsque vous vivez en concubinage, et comme nous l'avons déjà dit, concubinage égale impudicité, impudicité égale péché, lorsque vous vivez en concubinage et donc lorsque vous péchez, en fait, votre âme pêche et vous conduisez au fil de l'eau votre âme à la mort. Petit à petit, step by step, jour après jour, expérience après expérience, mois après mois, année après année, vous conduisez lentement mais sûrement votre âme à la mort. Vous êtes en concubinage, alors vous péchez. Vous péchez, alors vous tuez votre âme. Vous tuez votre âme, alors vous tuez la prospérité de votre couple. Je reprends. Vous êtes en concubinage, alors vous péchez. Vous péchez, alors vous tuez votre âme. Vous tuez votre âme, alors vous tuez la prospérité de votre couple et donc de votre futur mariage. Comment cela se passe-t-il concrètement? Le tout dernier chapitre de la Bible, Apocalypse, au chapitre 22, dit, je cite, « Celui qui se souille continue de se souiller. Celui qui pêche continue de pécher et celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Celui qui pêche continue de pécher, celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. » Écoutez la chose suivante, c'est important. Pécher et se sanctifier font la même chose à votre cœur. Je répète, pécher d'un côté et se sanctifier de l'autre côté font la même chose à votre cœur. Tout ce qui différencie, c'est la cible. Lorsque vous vous sanctifiez, par exemple dans le mariage, vous rendez votre cœur sensible au Dieu du mariage et en même temps, vous rendez votre cœur insensible au péché, aux œuvres du monde, aux œuvres de la chair, aux œuvres du diable. Lorsque vous vous sanctifiez dans le mariage, votre cœur est de plus en plus sensible à Dieu, sensible à la voix de Dieu. Et de l'autre côté, vous rendez votre cœur insensible, vous endurcissez votre cœur vis-à-vis des choses des ténèbres, vis-à-vis du péché, vis-à-vis des choses du diable. Lorsque vous péchez, c'est un peu la même chose. Lorsque vous péchez dans cette relation de
cohabitation prénuptiale, dans cette relation de concubinage, lorsque vous péchez, en fait, vous endurcissez votre cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses spirituelles du royaume. Et en même temps, vous rendez votre cœur sensible au diable et aux œuvres du diable. Le péché et la sanctification font la même chose, mais c'est la cible qui différencie. Lorsque vous vous sanctifiez, vous rendez votre cœur sensible à Dieu et aux choses de Dieu. Mais lorsque vous êtes dans le concubinage, vous rendez votre cœur sensible au diable, au péché et aux œuvres de ce monde, aux œuvres du diable. C'est à vous de choisir concubinage ou mariage. Si vous avez besoin de soutien, de prière, de sagesse, il y a des gens pour vous aider. Trouvez ces personnes, demandez à Dieu de vous conduire vers ces personnes, mais entrez dans le mariage. Plus vous demeurez dans cette cohabitation prénuptiale, plus vous demeurez dans le péché et vous endurcissez votre cœur vis-à-vis de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que vous allez choisir le mariage. Et cette année, vous allez entrer dans le mariage. Père, je te bénis pour ces choses dites. Merci pour les paroles dites. Merci pour chacune de ces personnes qui ont entendu et qui vont entendre ces propos qui vont toucher leur cœur et qui vont prendre la décision ferme, définitive d'entrer dans le mariage. Plus aucune excuse, plus aucun alibi. Ils entrent dans le mariage avec ta bénédiction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voici pour aujourd'hui, vraiment, j'ai plus que de l'espérance. J'ai foi que beaucoup vont entrer dans le mariage. C'était notre premier talk de 2021. Il y en aura d'autres et des surprises arrivent bientôt. Je suis Benito et nous sommes samedi, c'est vrai. Mais samedi, tout n'est pas permis. Nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Soyez divinement bénis et shalom chez vous. Je vous aime. À très bientôt. Partagez.